Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Lorsqu'on regarde la situation de notre jeunesse, la première question qui vient est « Pourquoi Macron, avec son gouvernement, veut du mal à notre jeunesse ?» L'attaque du gouvernement contre les jeunes commence avant même la naissance, avec la politique de fermeture des maternités, risquant la vie des mères comme des enfants à naître. Elle se poursuit à l'enfance et pour les plus vulnérables. Nous assistons à un véritable effondrement de la protection de l'enfance dans notre pays, comme le pointait un rapport de l'ONU en juin dernier. L'attaque du gouvernement contre la jeunesse est aussi une attaque contre l'école, au regard du nombre de fermetures de classes annoncées. Nous tenons à saluer et soutenons les parents d'élèves qui s'organisent avec les enseignants pour sauver leur classe et par là même leur école et la vie de leur commune. Pour notre jeunesse, c'est bien son droit à l'éducation qui est bafoué. La région la protège. Ainsi, aucun uniforme ne saurait gommer la distinction sociale la plus répandue. Une abaya non fantasmée qui se répand d'établissement en établissement. La fameuse « abaya pas de prof ». 15 millions d'heures sont perdues chaque année faute de professeurs remplaçants. Un professeur manque dans la moitié des collèges et des lycées du pays. Encore 8000 postes en moins ce matin par décret. L'attaque se poursuit avec la destruction méthodique du collège unique. À cela s'ajoute la diminution des crédits des fonds sociaux et des bourses, bouée de sauvetage pour des milliers de familles devant la flambée des prix des fournitures scolaires. Écoles rabougries, appauvries et Parcoursup pour la jeunesse populaire, passe-droit et dérogation dans des écoles de l'entre-soi pour la jeunesse dorée. L'attaque du gouvernement contre la jeunesse touche les 1,4 million de jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Et les files interminables de jeunes s'amassant devant les banques alimentaires sont insupportables. À cela s'ajoute la dégradation de leur santé, tant physique que psychologique, l'éco-anxiété. Notre groupe soutient donc la revendication portée par de nombreux mouvements de jeunesse et inscrit dans le programme de la NUPES d'une allocation d'autonomie universelle pour les jeunes de 18 à 25 ans. L'attaque du gouvernement contre la jeunesse se cache aussi sous couvert d'une meilleure employabilité des jeunes dans la réforme de l'enseignement professionnel, le recours massif à l'apprentissage, le paroxysme avec les écoles de production, le renforcement de la sélection à l'université avec la sortie du Parcoursup des masters, l'encouragement aux contrats précaires pour les jeunes. Dans la crise européenne du monde agricole, l'impossibilité du renouvellement des générations de paysans est aussi une attaque contre l'une de nos jeunesses. Ce tableau n'est pas le tableau du sacrifice d'une génération, c'est celui d'une stratégie délibérée d'un appauvrissement général. Sous le prétexte d'un retour au plein emploi, il s'agit de réduire la valeur du travail, son prix, et ainsi satisfaire au dogme du libre-échange pour soutenir la guerre économique, dont la jeunesse est la prochaine chair à canon. À travers le vocable de réarmement, du retour de l'uniforme, du SNU, il s'agit bien d'une militarisation des esprits dans la guerre économique, bien souvent prélude funeste à la guerre tout court. C'est cette même logique qui fera dire à Jaurès que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Alors, devant ce sinistre paysage national pour notre jeunesse, que faire ? Eh bien, notre région agit. Dès 2018 a été mis en place le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, le COJ dont on a parlé, ainsi qu'un dialogue structuré avec les jeunes et les collectivités. Et nous avons un véritable Conseil régional de la jeunesse dont parlera Gaël Larreau tout à l'heure. Dès le début de cette mandature ont été mis en œuvre des états généraux de la jeunesse. C'est ce travail qui a permis d'adopter le pacte régional 2022-2028 pour les jeunes de notre région. Parmi les réponses apportées par ce pacte, nous avons acté la mise en place d'une clause impact jeunesse, pleinement déployée depuis le 1er janvier 2024, sur l'ensemble des politiques publiques portées par la région, et plus globalement, la mise en place d'un travail d'observatoire pour assurer, et avec l'adéquation, de mettre l'action régionale et les besoins manifestés par les jeunes. Nous savons notamment combien Arnaud Jean y est attaché dans le cadre de sa délégation de la jeunesse et dans l'engagement. Parmi toutes les mesures du pacte, dont 24 des 39 mesures sont en déploiement, c'est certainement la gratuité des transports Rémi, dont les 15-25 ans, en tout cas sa première étape, avec des billets gratuits le week-end. C'est déjà un succès comme nous l'avons dit. Enfin, un chantier prioritaire à nos yeux, désormais, sur lequel nous sommes aussi attendus, c'est le logement des jeunes. Le chantier logement autonome est un des 3 chantiers prioritaires à la suite des États généraux de la jeunesse et un sujet crucial pour les jeunes. Il est piloté par l'Union régionale pour l'habitat et l'autonomie des jeunes. L'objectif principal de ce chantier est la création d'un service régional de logement à destination des 16-30 ans. Devant la curée du gouvernement, nous savons combien la jeunesse sait être au rendez-vous de l'histoire, à l'image de leur mobilisation pour le climat qu'a connu notre pays. Notre région veut être à ses côtés. Je vous remercie.